Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Contact. Nous allons aujourd'hui, avec des usagers de la route, analyser des situations fréquemment vécues sur autoroute. Vous êtes prêts? C'est parti! On appelle centristes les automobilistes qui s'accrochent à la bande du milieu sur l'autoroute, mais cela représente-t-il réellement une infraction au code de la route? J'ai horreur de ces gens qui bloquent la voie centrale. Le comportement typique du je m'en foutisme. En venant ce matin, j'en ai encore vu et moi je fais des appels de phare. Un centriste, on appelle ça un centriste. C'est de la bêtise humaine. La bande de droite est tout à fait dégagée. Bon, on dépasse la voiture, d'accord, mais ensuite on se rabat, on ne reste pas au milieu de la bande. C'est ce que le code de la route dit. C'est vraiment se dire, moi je fais du 120, je reste sur ma bande, et tant pis pour les autres. Ce qu'il y a aussi, c'est que les gens n'aiment pas se rabattre et puis il faut redépasser, on va de nouveau au milieu, puis on se rabat et ça en gêne certains. Oui, si tu n'aimes pas, prends les transports en commun alors, prends les trains. En Belgique, on roule à droite. Parce que je sais qu'il y a des pays en fait, dans lesquels la bande de droite est réservée aux camions. Oui, ou des véhicules lents. Ou les véhicules lents. Ouais. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas leur code de la route, c'est tout. Les centristes, ça pose problème en fait pour les routiers? Si je passe par la droite, c'est moi qui suis sanctionné. Si je veux le dépasser, je suis obligé de déporter deux bornes, à savoir qu'il y en a qui peut arriver à 150 et me percuter. Il faut se souvenir que tant qu'on n'effectue pas des dépassements successifs sur autoroute, on est censé se rabattre sur la bande de droite. Alors rester sur la bande centrale de l'autoroute alors qu'on a parfaitement la place pour se rabattre entre deux dépassements lointains, c'est une infraction du 2e degré qui peut vous occasionner une amende de 116 €. Quand des centristes répondent, on se rend compte qu'il y a toutes sortes d'excuses du genre oui mais la bande de droite c'est quand même celle des camions, ils sont plus lents, oui mais la bande de droite elle est souvent plus abîmée que la bande centrale. On a aussi des gens distraits aussi, c'est-à-dire qui sont occupés à une conversation téléphonique et donc qui se calent sur la bande centrale parce que c'est celle qui leur occasionne le moins de manœuvres. Donc il y a pas mal de raisons mais il n'y en a aucune de bonne pour rester sur la bande centrale. Allez le centriste, bien. À droite, à droite, à droite, il faut se rabattre mon vieux. Avec cet extrait, on s'interroge sur le comportement à adopter à l'approche d'un chantier autoroutier. Véhicule de chantier, embouti renversé en plus. Ah oui, carrément. Donc elle a dû se faire sûrement percuter par un automobiliste. Vous la rentrez dedans? C'est un camion de balisage qui a visiblement été percuté par l'arrière. On a tel On a le carnage. véhicule de balisage sur le flanc. Ah, moi je pense qu'il a dû arriver à fond de Oui, calme. regarde, il y a des traces de freinage. Pas voir ce qui se passait. Et le il a dû- véhicule de balisage a été embouti et transporté, mais ça a dû être vraiment très très violent. Encore une fois, c'est un problème de vitesse et de non-respect des signaux de travaux, quoi. Oui, donc sûrement quelqu'un, au lieu de ralentir, n'a pas respecté encore les limitations. Je comprends pas parce que quand c'est comme ça, il y a des cônes, t'as une limitation de vitesse de toute façon. Il faut toujours adapter sa vitesse à la situation. Voilà. Malheureusement un accident qui se produit encore trop régulièrement chez nous. Tu te comportes comment à l'approche d'un chantier? Ah mais je ralentis déjà. Oui, mais alors t'as toujours des gens qui te collent comme ça derrière. S'il y a un engin de chantier avec du personnel en plus, Alors dans les chantiers avec balisage, il y a effectivement des limitations de vitesse. Beaucoup de conducteurs n'ont pas envie de ralentir aussi bas par rapport à la vitesse moyenne qu'ils avaient avant d'arriver sur le chantier. Et il n'est pas rare qu'on ait des véhicules qui continuent à rouler à 100-110 km/h, là où pourtant on a des limitations à 70 km/h. Qui dit chantier dit souvent personnel qui travaille sur ce chantier, dit aussi obstacle en tout genre et aussi basculement de voirie. Donc à l'approche d'un chantier sur autoroute, modérez votre vitesse pour respecter les limitations, évitez toutes les sources de distraction, encore plus qu'ailleurs, et respectez bien les distances de sécurité. Allez, la prochaine fois, c'est sûr, je redouble de prudence. Je compte sur toi Marie-Lénie. Tu peux. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à nous les envoyer en scannant le QR code qui s'affiche ici en bas de votre écran. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, soyez prudents.